Dans le cadre de l'étude sur les fêtes annuelles et le plan de la rédemption, on va spécialement regarder la fête de la gerbe qui constitue les prémices de la moisson. Lévitique 23, verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Après que le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu lui a donné comme ordre d'observer différentes fêtes. 1. La Pâque de l'Éternel. 2. La fête des pains sans levain. 3. La fête de la gerbe, aussi appelée la fête des prémices. 4. La fête des semaines, appelée aussi Pentecôte. 5. La fête des trompettes. 6. Le jour des expiations. Et 7. La fête des tabernacles. Hébreux chapitre 10, le verset 1. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Galates chapitre 3, les versets 23 à 25. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Dans la série d'études bibliques et prophétiques, on a expliqué que les sacrifices ont été abolis à la croix. La loi portant sur les sacrifices, qui inclut les fêtes annuelles, constituait une ombre des biens à venir. Les fêtes annuelles avaient comme but de représenter le ministère de Jésus-Christ dans le cadre du plan du salut. Ainsi, chaque fête représente un événement majeur dans le grand plan de la rédemption. Or, ces événements servent de pédagogues, exerçant un rôle d'enseignement concernant le plan du salut. Il est donc utile d'analyser les fêtes annuelles en profondeur afin de voir leurs symboles et l'application de ces symboles. Nous abordons chaque fête individuellement, en analysant certains détails de chacune d'elles. Nous comparons chaque célébration avec d'autres passages bibliques afin de mieux comprendre la signification de chaque solennité. Cela nous permet de voir à quel moment l'événement représenté par chaque fête a été ou sera accompli dans le cadre du plan du salut. Sans doute, les fêtes suivent un ordre chronologique. De ce fait, nous continuons avec la troisième solennité mentionnée, la fête de la gerbe. Lévitique chapitre 23, les versets 10 à 13. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne, et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gerbe, prémisse de votre moisson. Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du sabbat. Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'1 an sans défaut. Vous y joindrez une offrande de 2/10 de fleurs de farine pétrie à l'huile, comme offrande consumée par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Et vous ferez une libation d'1 quart de hin de vin. La fête de la gerbe a lieu le lendemain du sabbat,
donc le lendemain du début de la fête des pains sans levain. Suivant la chronologie des fêtes annuelles, la fête de la gerbe se déroule le 16e jour du premier mois. Ce jour-là, il fallait aller au sanctuaire présenter au sacrificateur une gerbe. Une gerbe constitue une mesure de produits secs, comme des céréales, dont la quantité est environ 2 litres. La gerbe constitue les prémices de la moisson. Dans la Bible, que représentent les prémices? En quoi cela est-il relié au plan de la rédemption? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 20. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Luc chapitre 24, les versets 1 à 5. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici, 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ?» Luc chapitre 24, les versets 6 et 7. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le 3e jour. » Les prémices représentent Jésus-Christ ressuscité. On se rappelle que la fête des prémices a lieu le lendemain de la fête des pains sans levain. On a déjà vu que la fête des pains sans levain constitue un symbole de la mort du Christ, spécialement la période où il était dans la tombe. Il fut dans le tombeau pendant le jour du sabbat. Or, le lendemain du sabbat, Jésus avait quitté la tombe. Ainsi, la fête de la gerbe ou fête des prémices constitue un symbole de la résurrection de Jésus-Christ. Quelle autre instruction y avait-il concernant l'observation de la fête de la gerbe? Lévitique chapitre 23, verset 14. Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous apporterez l'offrande à votre Dieu. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants dans tous les lieux où vous habiterez. Il y avait une interdiction formelle de manger du pain et des épis avant d'avoir été au sanctuaire pour présenter la gerbe au sacrificateur. Il était prioritaire que cette gerbe soit agréée par le Seigneur. En quoi cela est-il relié au plan du salut? Jean chapitre 20, les versets 16 à 18. Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni !» c'est-à-dire « Maître !» Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »
Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Tout de suite après sa résurrection, Jésus met en priorité qu'il aille au sanctuaire céleste pour se présenter devant le Père en tant que prémisse. Il était crucial que Dieu accepte Jésus à titre de gerbe avant que Jésus puisse entamer d'autres activités sur terre. Apocalypse 14, les versets 1 à 3. Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. En vision, Jean voit les 144 000 qui représentent les justes restés vivants au retour du Messie. Ils ont été rachetés par Dieu. Apocalypse 14, versets 4 et 5. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Les élus sont aussi comparés à des prémices pour Dieu et pour Jésus-Christ. Ils ont le nom, donc le caractère de Dieu et de Jésus dans leurs pensées. Ils n'ont pas commis d'adultère, que ce soit sur le plan physique ou spirituel, à savoir l'idolâtrie. Ils n'ont pas commis de mensonge. Ils sont irrépréhensibles, qui signifie sans reproche. Nous sommes donc appelés à faire partie des prémices de la victoire finale de Jésus. À l'instar de Jésus, nous devons nous assurer que Dieu nous agrée en tant que prémisse avant d'entamer toute autre activité. Pour ce faire, nous devons suivre Jésus partout où il va. En d'autres termes, nous devons laisser le Christ nous guider à chaque instant de nos vies. Symboliquement, nous devons passer par la mort pour ensuite aboutir à la résurrection. Concrètement, nous devons anéantir notre volonté et notre égoïsme afin de prioriser la volonté et l'approbation de Dieu. Pour accomplir cette transformation de caractère, nous avons clairement besoin de l'aide de Dieu. Heureusement, Dieu nous accorde cette aide. En quoi consiste cette aide? Romains chapitre 8, versets 19 à 22. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui lui a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre
des douleurs de l'entendement. Romains chapitre 8, verset 23. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit. Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Depuis la chute de l'homme, toute la création, les chrétiens inclus, désire voir la restauration complète de la race humaine. Cela surviendra au retour de Jésus. Pour que Jésus revienne, les saints doivent d'abord entièrement manifester son parfait caractère. Et Dieu nous a donné les prémices du Saint-Esprit afin que nous puissions accomplir cette tâche. Cela sous-entend que c'est possible. Nous ne devons pas regarder à nos vies respectives, mais on doit regarder strictement à Jésus-Christ, car la victoire est promise dans sa parole. Et c'est à ce but qu'il nous donne le Saint-Esprit, pour qu'on ait la vision de cette victoire et que l'on vive selon cette vision. Sur ce, qui allons-nous choisir? Choisirons-nous le camp de l'agneau pour être les prémices de son œuvre de rédemption? Ou est-ce que l'on va choisir de rester dans la servitude de la corruption en prenant le camp du serpent? Le choix est clair de prendre l'agneau, cependant, il faut faire ce choix à chaque moment de notre vie. En écoutant l'étude, en quittant les lieux, peu importe ce que nous faisons, il faut que nous ayons en tête que notre priorité soit d'être approuvés par Dieu pour que nous puissions suivre Jésus partout où il va. Que le Seigneur vous garde.